Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans notre live 82, 83, je ne sais plus, nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Ah, voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait beaucoup de live, pas fait beaucoup de posts et pour cause. Voilà, il y avait les premières vacances graines de joie à l'Oasis. Et ça a été vraiment un moment, une parenthèse, un moment absolument extraordinaire qu'on a vécu ensemble ici. On a pu également inaugurer notre yourte là, qui est juste derrière moi là. Voilà. Donc avec bonheur. Et donc j'avais envie de vous faire ce live pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ces vacances graines de joie. Un petit groupe avec un objectif je dirais, de ne pas avoir de programme, de laisser émerger ce qui est, de faire appel aux dons, aux talents, aux élans de chacun et chacune, pour vraiment vivre une semaine en tribu et en totale co-création. Et ça a été, je dirais, au-delà de toutes mes espérances. J'ai vraiment senti que c'était une intuition merveilleuse, cet élan de créer cet espace, de montrer que c'est possible quelque part, de permettre à un groupe de personnes de vivre ce flow en fait pendant 5 jours. Et ça a été absolument magique. On a vécu une semaine extraordinaire dans une grande fluidité, avec beaucoup d'écoute, de bienveillance, de partage, et avec les journées qui se sont organisées, qui se sont succédées, qui étaient toutes différentes les unes des autres. Et coucou à ceux qui sont en direct, coucou Serge, Maria Olivia, Sonia, je vous embrasse bien fort. Et c'était waouh, magique, magique, magique. Et tous les jours, il y a eu voilà, beaucoup d'émotions, de la profondeur aussi, je dirais, vraiment beaucoup de profondeur, de la connexion au cœur. Et c'était vraiment merveilleux de pouvoir partager du chant, de la danse, de la musique, voilà, toutes sortes de choses, voyages sonores. On allait dans des grottes, on est allé se baigner dans la rivière, on allait se promener, on a bullé. Il y avait, ce qui était chouette, je dirais, c'est qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de programme. Et il n'y avait pas je dirais, de hiérarchie, pas d'enseignants, pas de personnes voilà, qui se posent quelque part entre guillemets au-dessus des autres pour enseigner quelque chose, pour proposer quelque chose, et d'autres personnes qui viennent pour consommer, parce que c'est un petit peu ça, hein, ce qui se passe dans les stages divers et variés de développement personnel, et c'est ok, hein. Là, le concept était vraiment différent. Chacun amène sa pierre à l'édifice, chacun joue sa propre note, ça est dans sa vibration. Et waouh, c'était que des cadeaux. Il y a vraiment et c'était chouette parce que c'était intergénérationnel quelque part. Il y avait toutes les décennies représentées, de 8 ans à je ne sais pas exactement, enfin entre 55 et 60 ans, et tout ça dans une merveilleuse alchimie en fait, et qui montre bien que il est possible de créer, de co-créer ensemble, que chacun peut avoir sa place, les petits comme les grands, les jeunes comme les moins jeunes. Il y avait voilà, plusieurs jeunes filles, mes filles à moi, Roxane et Hortense, Maëlys, après il y a eu Célestine qui est arrivée, d'autres jeunes femmes qui avaient plutôt entre 30 et 40, moi plutôt, enfin après on passait à la quarantaine, et après 50 ans, et c'était vraiment vraiment magique tout ce partage, et de voir la manière dont chacun pouvait se nourrir. Voilà, il y avait des échanges mutuels, et je trouve que c'est vraiment d'une grande force en fait. Et puis au milieu de tout ça, on a eu aussi le FestiJoy, on a d'autres personnes qui sont venues pour célébrer avec nous, inaugurer la yourte mercredi soir, donc c'était très joyeux, très festif. Jeudi soir, on a fêté les 20 ans de Maëlys tous ensemble, et c'était waouh, il y avait une telle connivence entre nous alors que quelques jours auparavant on ne se connaissait même pas, c'était impressionnant quoi.
Voilà, donc c'est, je pense, le début d'une longue histoire. C'était les premières vacances graines de joie à l'Oasis dans le Lot. Et il va y avoir d'autres dates, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment senti que c'était une belle proposition. Là, on était 13 personnes là, cette semaine. C'est quelque chose, je pense, voilà, c'est une proposition qui va monter en puissance, où il va y avoir un peu plus de monde. Et c'était très bien de commencer avec un petit groupe pour voir comment ça fait, voir comment ça s'organise, est-ce que c'est faisable, est-ce que comment ça se passe, etc. Et moi, c'est vraiment pourquoi j'ai envie de témoigner, parce que j'ai envie de dire waouh, parce qu'on a fait évidemment des cercles de parole, de partage. Et ce que j'ai partagé, c'est que moi, vraiment, c'est comme si c'était un rêve qui devient réalité, hein, de vivre cette connivence, cette profondeur avec les gens tels qu'on l'a vécu pendant cette semaine de vacances graines de joie. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai envie de vivre au quotidien. Et quelque part, cet espace, l'oasis, est là pour permettre ça, pour créer cet espace, pour permettre des moments de rencontre sur des thématiques ou sans thématiques. Donc les vacances graines de joie, c'est vraiment juste autour de, je dirais, la joie, la légèreté, l'insouciance, oser être soi dans un groupe, dans une tribu, se sentir soutenu par la tribu. Et il y a vraiment eu, voilà, on a vécu des moments magiques de chants spontanés dans une grotte, des levées de soleil où on s'est retrouvés tous là dans le jardin pour méditer, pour danser, de la danse intuitive. Il y a eu ce moment où on est descendu tôt à la rivière et on a pu aussi danser dans la rivière. Enfin, c'était plein de moments de grâce, une super ambiance. Sylvie, notre gardienne du lieu, qui nous a régalé les papilles aussi, et je la remercie du fond du cœur, voilà, qui nous a proposé de la cuisine crue à certains moments. Enfin, c'était super chouette. Et puis tout ça voilà, dans une grande fluidité, hein. Même s'il y a eu des émotions, des choses qui sont remontées, tout ça, voilà, on les a gérées, accueillies, et c'était magnifique. Et voilà, je pense que c'est vraiment le début d'une longue série. C'était les premières vacances du genre. Il y en aura d'autres. Je pense qu'il y aura aussi des vacances et des propositions thématiques. Donc c'est le cas fin août, là, du 27 août au 3 septembre, je crois, de mémoire, du dimanche au vendredi. Où je propose une colo pour entrepreneurs, la colo pour les joyeux entrepreneurs. Voilà, que ce soit un moment, donc là c'est sur un thème plus précis, destiné plutôt à des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes qui ont envie de se poser dans un cadre bucolique de nature, propice justement à pas, voilà, couper les ponts, lâcher les barrières, lâcher le mental et laisser voilà, un moment pour faire le point sur son activité, entouré par d'autres entrepreneurs, des petits moments de mastermind, d'échange, comment je peux aussi me sentir soutenue par un groupe d'entrepreneurs. Donc voilà la proposition pour fin août qui est en train d'émerger. Et puis voilà, il y a d'autres choses qui arriveront, je pense, pour le mois de juillet l'année prochaine, notamment un Festi Joy, comme on les fait tous les mois le mercredi, mais là plutôt sous forme de festival sur une semaine, certainement au mois de juillet l'année prochaine, et là avec une thématique plutôt autour de l'improvisation, à la fois musique, chant, danse, voilà, pour se régaler, savourer qui nous sommes pleinement. Voilà. Donc c'est déjà ces trois thématiques là, les vacances graines de joie, la colo d'entrepreneurs, le Festi Joy. Voilà un petit peu comment ça va se déployer. Et il y aura bien évidemment des dates qui seront proposées en dehors du mois de juillet, voilà, sur d'autres périodes. Peut-être même en hiver aussi, parce que en début d'année notamment, parce que c'est des moments qui sont aussi propices à se poser en tant qu'entrepreneur pour justement préparer l'année à venir, faire un bilan de ce qui vient de se passer, de l'année qui vient de s'écouler et préparer la suite. Voilà. Peut-être aussi des semaines de jeûne et randonnée, de détox. Voilà, on en a parlé aussi avec Sylvie cette semaine.
Et donc voilà, ça va se mettre en place, j'en suis sûre, au fur et à mesure. Mais voilà, des belles propositions. Et maintenant qu'on a une belle salle, magnifique salle, je peux vous la montrer d'ailleurs en image. Il y a mes affaires pour la Mongolie qui sont dedans, mais voilà, ça fait une belle salle. C'était magique là, cette semaine, on l'a inaugurée. Et waouh, c'est super chouette. C'est vraiment super chouette d'être là, d'avoir cet espace. Et je remercie vraiment la vie de... C'est magique. Et puis en plus, un espace là dehors avec une terrasse où on peut dormir à la belle étoile. Ça, c'est encore... Ça, c'est top. Donc voilà, ça se passe dans la... Ici, ça se passe dans la joie, je dirais, dans la simplicité, dans l'authenticité. C'est aussi vous permettre de reconnecter à ça. Et d'offrir cet espace, de créer cet espace. Voilà. Donc que du bonheur, vraiment que du bonheur. Moi ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux de voir tout ça émerger dans la matière. Et puis il y a quelque chose qui était très joyeux pour moi aussi, puisque dans les participantes, il y avait Karine qui est venue avec sa fille, sa deuxième fille qui est venue les rejoindre. Et waouh, c'était beau en fait de voir ce côté intergénérationnel et de voir qu'on pouvait être tous ensemble dans un même cercle de partage, qu'on pouvait tous partager les mêmes activités et en ressortir grandis les uns et les autres, voir comment l'impact de cette semaine-là sur les jeunes et inversement l'impact sur nous qui étions plus âgés, quel impact avaient les jeunes, la présence des jeunes autour de nous. Et ça, c'était vraiment chouette parce que ce mélange de générations, pour moi, il est vraiment important. Et c'est ce que j'aime dans le côté tribu, en fait. C'est vraiment ce côté-là que j'ai envie je dirais de mettre en avant sur ces semaines graines de joie pour permettre cette émergence, pour permettre je dirais cette émulsion, cette alchimie entre les générations, parce qu'on a tant de cadeaux à s'offrir les uns les autres, y compris avec les enfants, puisqu'il y avait Erwan, le fils d'Armel, qui a 8 ans, qui était là et qui a aussi apporté sa note, son côté insouciant, légèreté, enfantin, son rire, enfin c'était magique quoi. Voilà, donc je remercie énormément. On a beaucoup ri, on a beaucoup chanté, c'était très joyeux, très léger. Donc c'est vraiment, voilà, si vous avez envie de vous reconnecter à ce type d'énergie, venez, c'est vraiment une expérience à vivre. Je vais récupérer quelques témoignages écrits. Les personnes qui étaient là cette semaine en parlent bien mieux que moi. Et je trouve ça, je trouve ça magique, quoi. Ouais, exactement, Serge, les rêves se réalisent. Et beaucoup de gratitude pour toute cette réalisation. Et vraiment, c'est chouette parce qu'il y a encore 2-3 mois, tout ça n'avait pas... voilà, le rêve, l'idée était là, mais c'était pas encore dans la matière, c'était pas concrétisé. Et le fait de vivre cette semaine de vacances ici, voilà, je vois comment c'est puissant en fait. Comment c'est puissant et comment ça vibre pour moi, comment ça résonne. Je comprends pourquoi je suis arrivée là, je comprends pourquoi la vie m'a amenée à cet endroit-là, je comprends pourquoi la vie m'a fait investir ici. C'est que du bonheur. Et merci Serge d'être passé, puisque tu es passé pour le FestiJoy. Là, c'était très chouette aussi de mêler à la fois les personnes qui étaient entre guillemets en vacances pour la semaine, que les locaux, toi et puis d'autres, même certains voisins et tout, qui sont venus. On a eu Nico qui nous a fait un petit concert privé aussi le mercredi soir. Enfin, c'était magique et tout s'est fait dans une grande facilité, douceur, simplicité, c'était merveilleux. Je dirais même, là je vois passer Isis, là, qui est notre chat, là, qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas, je ne sais pas où il est, qui est juste là, et je dirais même les chats étaient de la partie, même les chats ont participé quand il y a eu des moments de yoga, de méditation, de bain sonore, les chats étaient là, ils étaient présents, c'était waouh, magique. Et
pour bien dire quelque part que chacun, chacune a sa place et que c'est important de laisser émerger tout ça et de laisser émerger qui je suis, de laisser émerger mes élans, de m'autoriser à vivre des choses. Il y a eu plein d'ouvertures, de possibles cette semaine. C'est vrai qu'on s'inspire les uns les autres à travers nos vies, à travers nos choix, et plus on fait des choix en accord avec notre âme, avec qui nous sommes, plus on inspire de monde autour de nous en fait. Et c'est waouh, ça crée un effet boule de neige derrière. Et ça c'est juste waouh, c'est juste magique quoi. Et pour terminer, je crois que moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est cette simplicité et qu'il y a juste à être. Il n'y a rien besoin de faire, il n'y a rien besoin de préparer, il n'y a pas de pression à se mettre. Tout s'organise exactement comme il faut à condition de lâcher le contrôle. Et c'est quelque part un petit peu ça qui se passe et que cet espace qui est créé. C'est un espace où je peux m'autoriser à complètement lâcher et à me laisser porter et à venir expérimenter ça et expérimenter, voir que ça fonctionne en fait, que c'est beau, que c'est magique, que c'est magnifique, pour ensuite pouvoir le faire aussi dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc il y a eu plein de belles choses. Et, ouais, quand on est allé à la rivière l'autre jour, un timing divin, on y a rencontré Stéphane Hérault, qui s'est installé, qui est yogi, chanteur de mantra et plein d'autres choses. Auteur aussi, voilà, qui s'est installé pas loin dans le Lot, là, peut-être une demi-heure d'ici, et il y a eu cette rencontre magique complètement improbable sur la plage de Cabreret. C'était ouais, le timing divin à l'œuvre en fait cette semaine. Il y a eu plein de choses comme ça. Et moi j'adore parce qu'on est vraiment, on baigne je dirais dans la grâce en fait, dans la grâce, dans les miracles, dans la beauté de la vie qui se déroule sans qu'on ait besoin de faire quelque chose. Voilà, c'est juste prendre soin de mon énergie, de mon être, prendre soin de moi, prendre soin des autres, et tout se fait, tout se déroule à merveille en fait. Voilà. Donc pour moi c'était important quelque part de témoigner de tout ça. Je ne l'ai pas fait pendant la semaine parce que c'est comme si on était dans un espèce de petit cocon préservé. Il y avait vraiment beaucoup de complicité, de connivence entre nous, et voilà, je sentais que c'était important de garder cette complicité, de pas partager tout de suite avec le monde quelque part. Donc voilà, c'est ce qui se passe pendant les vacances Graines de Joie. Il y aura certainement d'autres propositions. Alors bon, pour la rentrée, ça va être compliqué en septembre, octobre, ou même pour les vacances de la Toussaint. Moi, je ne serai de toute façon pas là puisque je démarre le projet Marche ta joie sur le chemin de Compostelle début septembre avec Roxane. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, il y a peut-être une dizaine de jours quand j'étais au Baléares sur ce projet. Je vais faire un certain nombre de posts là, je vais faire quelques posts on va dire avant de partir en Mongolie puisque voilà, mon sac est bouclé, je pars demain, ça y est, ça va être la grande aventure, la grande plongée dans l'inconnu. Je vous ferai encore je pense quelques vidéos en début de semaine puis après je risque bien de plus avoir de réseau. Donc ça va être une détox complète, totale. Je prendrai bien évidemment des photos, je ferai des vidéos sur place pour vous partager ce qu'on vit là-bas. Et bon, je vous les posterai quand ça sera possible. Voilà. Et ça me réjouit aussi de pouvoir partir, vivre ce voyage. C'était pas gagné, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et voilà, c'est quand même là et je pars. Je pars avec un groupe et ça c'est cadeau de la vie. Voilà. Et j'ai envie aussi dans cette vidéo de remercier tout particulièrement Sylvie, notre gardienne du lieu qui permet que ce soit possible tout ça.
qui permet voilà, que moi je puisse partir en Mongolie tout en ayant des personnes ici, des pèlerins qui passent. Et ça, je trouve ça génial en fait, que tout s'organise, tout s'orchestre merveilleusement bien et que tout le monde y trouve son compte, tout le monde y trouve sa joie quelque part. Donc oui, un grand, grand, grand merci. Je suis tellement, tellement heureuse que Sylvie soit dans ma vie, dans notre vie. C'est waouh, 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 magnifique. Merci beaucoup Serge, merci à tous ceux qui sont là en direct, à ceux qui regarderont en replay. Et voilà, n'hésitez pas à parler de ces vacances graines de joie autour de vous, de faire passer les différents posts. Voilà, je vais poster aussi des photos, quelques petites vidéos voilà, sur la semaine, ce qui s'est passé, ce qu'on y a vécu, pour vous faire un petit peu sentir cette énergie, ce qui était là. Et puis voilà. Allez, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à demain parce que je pense que j'aurai quand même le temps de vous faire une petite vidéo demain entre mon bus, mon train, mes attentes à droite, à gauche. Enfin voilà, ça y est, je suis partie pour un certain nombre d'heures de voyage. Demain toute la journée et encore la journée de mardi. Voilà, ça va être long, mais waouh, voilà, ce voyage se mérite. Si vous regardez en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay. Et voilà, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo pour faire parler autour de vous des vacances graines de joie. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus sur une prochaine date pour vivre cette aventure avec nous. Allez, ciao, ciao, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien, bien fort. Bisous, bisous, Serge. Ciao, au revoir.